Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une révélation prophétique. Le Seigneur m'a parlé clairement et Dieu m'a montré dans sa parole à propos d'une vision que Ésaïe, le prophète Ésaïe a eue et d'une mission qu'il a dû avoir à la suite de cette vision. Il s'agit donc du chapitre 6 du livre d'Ésaïe dont je vais donner explication tout de suite. Mais juste avant, je voudrais rappeler une chose. Je ne suis pas prophète, je suis un pasteur. Et Dieu m'a oint, peut-être d'une façon particulière pour expliquer les Écritures, mais ce qui est certain, c'est que dans ma vie, il y a une onction prophétique et, je veux le dire et le redire ici, tout homme de Dieu affermi, accompli, navigue et œuvre forcément dans le prophétique, obligatoirement. L'esprit prophétique est répandu sur les servantes et les serviteurs de Dieu. Ça, je le crois profondément. Alors, j'explique et je réexplique juste une petite notion ici. Lorsque Dieu veut dévoiler son message ou veut confirmer un message qui a déjà peut-être été donné par un prophète, le Seigneur va utiliser différentes voies pour opérer. En ce qui me concerne, le Seigneur utilise souvent et pratiquement dans la quasi-totalité des expériences prophétiques, Dieu va me conduire dans des textes bibliques. Et donc, je vais amener ce texte biblique à la réalité du quotidien et ramener ce texte dans une explication qui est une explication qui va coller avec la saison, le temps que nous vivons. Et c'est exactement cela que le Seigneur a fait avec moi, avec Ésaïe chapitre 6, que je vais détailler maintenant. Alors, le contexte. D'abord, je voudrais dire que le Seigneur touche son prophète, le prophète Ésaïe. Il l'emmène et il l'embarque dans une vision très forte. Était-ce une vision simplement dans son esprit? Est-ce que peut-être le Seigneur a transporté même dans son corps le prophète? Lorsque nous lisons le texte, nous nous rendons compte que Ésaïe a vraiment vécu d'une façon très forte et tangible l'expérience qu'il raconte dans le chapitre 6 de son livre. Alors cette expérience, c'est quoi? C'est que Ésaïe se trouve dans la présence et la pleine sainteté de Dieu, il se trouve dans le temple de Dieu, et là, il considère il réalise qu'il est pécheur et il est confronté à cette sainteté de Dieu qui est prêt à le détruire, à le faire mourir, et donc il va crier « Je suis pécheur, je suis pécheur ». Et là, à ce moment-là, les anges qui sont dans cet environnement de sainteté qui crient d'ailleurs « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », vont s'approcher de lui. En tout cas, un des chérubins va s'approcher de lui. Il va prendre une pierre sur l'autel, une pierre qui est en feu, qui est incandescente, et il va toucher les lèvres du prophète et à ce moment-là, le prophète va être déclaré pur. Alors, il y a une grande explication merveilleuse à donner à propos de ce texte, de l'expérience d'Ésaïe, par rapport à la croix, par rapport à la sanctification qui nous est donnée gratuitement. Je reviendrai sur cette explication qui me semble très importante et vous pourrez, à l'issue de cette vidéo, voir ma seconde vidéo sur la sainteté de Dieu où je vais reprendre cette expérience d'Ésaïe pour expliquer ce qui se passe au moment où il est déclaré saint. C'est très important de comprendre ce qui se passe parce que cela va nous connecter directement au sacrifice de Jésus. Donc, je prendrai une deuxième vidéo pour expliquer cela. Mais pour l'heure, je vais prendre l'explication du message d'Ésaïe qui va suivre cette expérience merveilleuse dans la sainteté de Dieu. Autrement dit, Ésaïe est confronté à la sainteté de Dieu. Il est miraculeusement sanctifié par une pierre qui est prise de l'autel et qui vient toucher ses lèvres. Et puis ensuite, à ce moment-là, le prophète va réaliser qu'il doit y avoir quelqu'un qui se lève pour une mission pour Israël et il déclarera « Seigneur, qui enverras-tu » Et le Seigneur lui dit « Je vais t'envoyer toi et je te donne une mission à porter en Israël. » Et c'est précisément le contenu de cette mission et la force de ce message
que Dieu a mis sur mon cœur et que Dieu me demande de rendre réel dans la situation mondiale actuelle et précisément dans la situation de la France. J'annonce prophétiquement que le Seigneur est en train d'endurcir le cœur de nos élus et particulièrement le cœur d'Emmanuel Macron. Alors je vais détailler cela avec le texte biblique que nous allons lire dans un instant, mais je veux tout de suite vous dire la révélation et ne pas vous tenir en haleine avec cela. Je voudrais vous dire que nous sommes rentrés dans un temps où le grand pharaon de ce monde s'est levé pour oppresser de plus en plus les habitants du monde et particulièrement les enfants de Dieu. Ce grand pharaon aujourd'hui va être confronté à la puissance qui était sur Moïse à l'époque de la délivrance du peuple d'Israël. Vous savez que Israël a été pris en captivité pendant 400 ans environ, et puis ils étaient des esclaves des Égyptiens, et Pharaon dominait sur eux, jusqu'au moment où Moïse s'est levé avec un message très puissant et très fort. Il s'est levé avec la puissance de Dieu, et il a libéré le peuple. Nous sommes dans cette situation au niveau mondial. Il y a là un rapport entre l'esprit pharaonique du temps de la libération des Hébreux, qui ont donc cheminé dans le désert vers leur terre promise. Il y a donc là une grande similitude avec l'esprit de l'Antéchrist lui-même qui est le pharaon qui se lève dans ce monde et qui va être confronté dans son obstination, va être confronté à la puissance du peuple de Dieu qui va obliger le pharaon à libérer le peuple de Dieu, à libérer aussi les habitants du monde. Donc nous sommes entrés dans cette phase où l'Antéchrist se lève et où l'Antéchrist rentre dans une obstination totale, une obstination qui est un aveuglement total qui va même être produit par le Seigneur lui-même et par le discours de Moïse. Plus Moïse annonçait le discours de libération du peuple, plus Moïse essayait de convaincre Pharaon et plus Pharaon, en entendant le discours de Moïse, entrait dans une obstination et un aveuglement. Et nous allons voir qu'avec Ésaïe, c'est à peu près la même chose qui va se passer au moment où les Juifs vont devoir entendre le véritable message de repentance, de sanctification avant l'invasion assyrienne. Alors je vais expliquer cela, mais laissez-moi juste terminer avec cet esprit prophétique. Le Seigneur m'a montré clairement que depuis le début de cette année, le grand pharaon, l'Antéchrist, va être confronté à la puissance de l'Église et cela va se terminer comment ? Ça va se terminer par le retour de Jésus. Alors, aujourd'hui, si on veut comprendre l'esprit prophétique par rapport à la France, il faut comprendre que le président Emmanuel Macron est entré maintenant, depuis le début de cette année, dans un esprit d'aveuglement terrible et une obstination terrible qui fait que Dieu va même endurcir son cœur et que son cœur va s'endurcir de plus en plus. Frères et sœurs, et vous qui me suivez, sachez qu'il va y avoir de plus en plus dans les mois qui viennent une confrontation entre l'obstination du gouvernement qui est pilotée par l'influence de l'esprit de l'Antéchrist. Il faut savoir que toutes les nations du monde marchent maintenant au même diapason et sont donc dirigées par l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit du mondialisme, l'esprit du nouvel ordre mondial qui donne ses ordres à tous les gouvernements du monde pour tirer le monde dans le même sens. Il y a donc énormément et une quasi-majorité de chefs d'État dans le monde qui sont maintenant en train de se faire aveugler, d'entrer dans l'aveuglement et l'obstination de l'esprit de Pharaon, de l'esprit de l'Antéchrist. Et donc ces gouvernements qui dirigent les nations vont de plus en plus marcher ensemble et mettre une pression de plus en plus forte avec cette histoire d'injection, que j'appelle injection parce que pour moi ce n'est rien d'autre que cela. Donc,
Je vais maintenant aller plus en détail dans ce que le Seigneur m'a montré par rapport à Emmanuel Macron et à son gouvernement. Effectivement, on peut dire donc Emmanuel Macron et puis aussi M. Castex et également M. Véran. Ils forment tous les trois comme un trio, comme un triangle, comme un trio, comme 3 points placés dans un triangle. Je mettrai le président Emmanuel Macron en haut du triangle et de chaque côté, je mettrai les 2 personnes que je viens de citer. Alors, nous allons lire le texte maintenant qui concerne le message d'Ésaïe. Donc, je répète que ce message d'Ésaïe est aujourd'hui quelque chose qui est rendu visible et prophétiquement visible par rapport aux événements que Dieu annonce. Dieu annonce un endurcissement du cœur d'Emmanuel Macron et j'ai eu l'occasion d'adresser une lettre ouverte à la présidence. J'ai eu l'occasion aussi de faire une vidéo. Je sais que ma lettre a été lue. Peut-être qu'elle n'est pas parvenue jusqu'entre les mains du président, mais peu importe. J'ai fait un acte spirituel. J'ai fait un acte visible de la part de tous ceux qui ont vu cette vidéo et qui ont vu cette lettre que j'ai adressée à la présidence l'année dernière. Certains ont dit et m'ont écrit en disant non, il n'est pas possible que le président se convertisse. À l'époque où j'ai donné cette prophétie, le Seigneur me disait qu'il était encore possible que le président de la République puisse faire marche arrière et se convertir. Je crois d'ailleurs que son épouse a dû être très touchée par les événements et qu'elle-même a envie de faire marche arrière. Mais je ferme ici la parenthèse puisque je veux parler du président de la France. Et je veux dire que donc, à partir de cette année, du début de cette année, malheureusement, le président a accentué son désir de combattre la vérité et la lumière et d'entraîner la France entière dans cette démarche et dans cette logique d'obligation de tous les individus, de les obliger, de les contraindre à rentrer dans un schéma qui est un schéma mondialiste et qui est un schéma qui est dicté par le nouvel ordre mondial et par l'antéchrist qui existe déjà et qui déjà tire les ficelles dans l'ombre. Alors, je voudrais donc vraiment annoncer que nous allons voir une confrontation très forte entre cette obstination donc de l'esprit mondialiste pharaonique et de cet esprit qui vient particulièrement sur notre gouvernement, un esprit d'obstination qui va être confronté à la révolte, le cri de révolte et le désir d'une grande majorité de la population française à ne plus se laisser avoir par les mensonges et à essayer d'échapper à cette pression de dictature qui est en train de se mettre en place. Alors, lisons tout de suite le texte. Donc, nous voyons dans Ésaïe chapitre 6, et je vous invite à lire tout le chapitre, nous voyons par exemple qu'au verset 6, il est dit « Mais l'un des séraphins vola vers moi », donc vers le prophète Ésaïe, alors qu'il était dans la puissance de la sainteté de Dieu et que s'il restait dans cette condition, il allait en mourir. Voilà qu'un séraphin vole vers lui et il tenait à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Donc j'expliquerai cet élément très fort qui est prophétique de la mort de Jésus et de la purification par le sang de Jésus. Alors verset 7. Il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur dire à ce moment-là, donc au moment où la sanctification et la sainteté est arrivée sur le prophète et où le prophète a été déclaré saint et a été vraiment purifié par le Seigneur, par pure grâce, à ce moment-là, le prophète entend la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, me voici, envoie-moi. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse ici. Il est impossible de porter le message du Seigneur sans être entraîné dans une voie de sanctification, de sainteté. Je veux dire à tous ceux et celles qui se sentent investis d'un message divin, cherchez la sainteté parce que si vous voulez que votre message soit vraiment porté par les anges et la puissance du Saint-Esprit, si vous voulez que votre message porte du fruit, il est très important que vous considériez que Dieu utilise des gens qui marchent dans la sainteté.
Qui enverrai-je? Alors là, le prophète, évidemment, répond spontanément, « Me voici, envoie-moi ». J'espère que à travers cette vidéo, beaucoup vont sentir l'appel de Dieu, le message de Dieu retentir dans leur cœur, et ils vont dire, « Seigneur, envoie-moi ». Alors, si on va un peu plus loin, au verset 9, nous lisons ceci dans le même chapitre 6. Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Verset 11. « Je dis, jusqu'à quand, Seigneur ? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. » Waouh, ceci est très fort. Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Verset 13. Et si il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité restera de ce peuple. Alors, je ne vais pas détailler toute cette prophétie parce que cette prophétie est connectée au peuple d'Israël, est connectée au mouvement de la fin des temps et de la grande tribulation qui vient. Ceci est connecté aux 3 ans et demi particuliers d'Armageddon où il y aura une guerre mondiale sur toute la planète où il y aura des centaines de millions de gens qui vont mourir. Et à ce moment-là, Dieu dit, je garde un reste, le reste qui sera là en Israël, juste au moment où le Seigneur reviendra du ciel avec nous et où il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et là où tout Israël le reconnaîtra comme le Messie d'Israël. À ce moment-là, la guerre sera arrêtée dans le monde. Donc, cette prophétie est une prophétie qui va très très loin dans l'explication des tribulations et du retour de Jésus. Mais je voudrais ici m'attacher simplement à l'aspect de l'endurcissement. À cet aspect premier où Dieu dit qu'ils vont entendre et qu'ils vont voir, mais qu'ils ne vont rien comprendre et qu'ils ne vont rien voir parce que leur cœur sera endurci. Alors dans la prophétie, il est dit que Dieu lui-même va endurcir les cœurs et que ces prophètes, il est ici question donc d'Ésaïe qui va prophétiser et qui va être également une image type des 2 prophètes qui seront là pendant la grande tribulation. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y aura 2 prophètes qui seront là pour confronter, pendant la première période des 3 ans et demi de tribulation, pour confronter le monde des ténèbres et le nouvel ordre mondial à la puissance de Dieu. Donc à ce moment-là, effectivement, les prophètes vont jouer un rôle qui sera très étrange. Ils vont même aller jusqu'à endurcir le cœur de tous ceux qui ont fait allégeance à la bête pour servir la bête et pour provoquer la destruction mondiale. Donc leur cœur sera endurci par les prophètes au même titre que Moïse a été une voix, une main du Seigneur, une main du ciel pour endurcir le cœur de Pharaon qui de toute façon ne pouvait pas se repentir. Il y a là un mystère. Quand Dieu endurcit des cœurs, c'est parce que ces cœurs soit ne peuvent pas se repentir parce que c'est dans le mystère de la prédestination, Dieu connaît toutes choses, soit c'est parce que ces cœurs doivent être endurcis pour souffrir et arriver à un terme de repentance. Donc il y a ces 2 aspects. Je ne vais pas rentrer dans ces 2 aspects, le temps nous manquerait, mais je vais maintenant détailler plus l'aspect de ce verset qui dit vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Dis-leur, va leur dire qu'ils voient et ne comprennent pas, ils entendent, ils ne comprennent rien. Et donc ce deuxième aspect où le prophète dit jusqu'à quand? Eh bien jusqu'à ce que effectivement la grande désolation soit arrivée dans le pays. Et donc là nous comprenons que c'est la grande désolation qui va arriver dans le monde pendant les 7 ans de tribulation, pendant l'Armageddon. Recentrons-nous donc sur ce fait de l'endurcissement. Dieu m'a dit clairement que le président de la République française est actuellement entré dans une période où il a
tellement fait allégeance au monde des ténèbres et au nouvel ordre mondial, parce qu'il faut savoir que le président de la France tire son inspiration et tire ses réflexions et ses décisions, non pas simplement de sa propre idée et de sa propre initiative, mais il le fait en collaboration avec les autres gouvernements du monde entier qui eux-mêmes sont assis à la table de la négociation du nouvel ordre mondial qui arrive. Donc, Dieu dit qu'il s'est endurci, il s'endurcit, et que maintenant il va y avoir une confrontation entre cet endurcissement qui va vraiment peser sur les Français et la grâce de Dieu qui va nous permettre de contrer cet endurcissement et de démontrer que Dieu est là et qu'il existe. Alors pour ce faire, pour aller plus loin dans la prophétie, le Seigneur m'a demandé de regarder dans le Nouveau Testament, parce que cette prophétie d'Ésaïe est tellement dense et complète que je ne voudrais en retirer qu'une partie et qu'une substance qui concerne la révélation prophétique d'aujourd'hui pour la France et pour notre gouvernement. J'annonce au gouvernement qu'ils doivent absolument se repentir parce que sinon, l'endurcissement va pénétrer si profond dans leur cœur qu'ils n'auront même plus la possibilité de voir où est la lumière et qu'ils vont donc devoir soit mourir dans les tribulations qui viennent, soit peut-être alors ils auront un sursaut de réaction et puis le Seigneur leur fera grâce dans cette grande souffrance qui arrive et qui n'est pas une souffrance simplement pour les habitants du monde, mais également une grande souffrance pour ceux qui font allégeance à ce nouvel ordre mondial. Eh bien, ils auront peut-être la grâce de pouvoir se repentir dans la souffrance et de mourir en martyr. Oui, de mourir en martyr. Alors donc, Dieu m'a dit d'aller voir dans le Nouveau Testament pour mettre peut-être l'accent et mettre peut-être un regard plus précis sur cette idée prophétique qui se produit actuellement dans notre gouvernement. Donc, pour ceux qui voudront, vous pourrez également lire les textes. Il y a 4 textes dans les évangiles qui reprend cette prophétie d'Ésaïe. C'est dans Matthieu chapitre 13, versets 14 et 15, dans Marc chapitre 4 et verset 12, dans Luc chapitre 8 et verset 10, et dans Jean chapitre 12 et verset 40. Mais il y a un autre texte très intéressant qui est repris dans le livre des Actes des Apôtres, où l'apôtre Paul, justement, est mis en scène, et je voudrais rapidement lire ce texte avec vous et que nous comprenions ce qui se passe. Actes chapitre 28, verset 24. « Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple et dis « Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point, vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu incrédule, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ce texte de Actes 28, 24 à 27 est réellement le centre de ce que Dieu veut dire prophétiquement aujourd'hui au gouvernement français. Et s'il y a des élus qui peuvent entendre cette prophétie, cette vidéo, et s'il y a des gens qui peuvent en tout cas communiquer à leurs élus cette vision, je les invite à le faire et j'invite tous ceux effectivement qui sont élus et qui sont concernés par les décisions qui sont prises au niveau des lois, je pense notamment à tous les députés, je vous invite vraiment à réfléchir à cette question. Vous êtes en train d'être mis sous une pression où vous vous aveuglez vous-même et vous endurcissez vos cœurs en ne voulant pas voir la voie de la raison. C'est ce qui s'est passé avec les Juifs lorsque Paul dit en fait, vous n'avez pas voulu voir clairement la voie de la raison, vous n'avez pas voulu être honnête, vous n'avez pas voulu être franc par rapport à la vérité et vous vous êtes convaincu vous-même au point que vous vous êtes endurci parce que vous avez peur de vous convertir. Je voudrais dire à tous ceux qui nous gouvernent, aux chefs d'État, je voudrais dire à nos ministres, je voudrais dire à nos élus, aux députés et aux maires, je voudrais vous dire
prenez garde, parce que maintenant, cette année, l'endurcissement sera terrible pour ceux qui ne veulent pas prendre position pour la vérité. L'endurcissement va vous mener jusque dans une voie de perdition où vous allez souffrir. Le Seigneur dit, maintenant, le temps s'accélère et maintenant, la folie a emprunté le chemin des cœurs de ceux qui nous dirigent au point qu'ils s'endurcissent eux-mêmes et que cet endurcissement devient très dangereux parce qu'il va être confronté à la vraie puissance de Dieu et ceux qui endurcissent leur cœur vont souffrir. Je le sais, je le dis ici clairement, beaucoup de nos élus ne veulent pas, et notamment les députés, ne veulent pas voter certaines lois, mais ils se sentent obligés de le faire et ils sentent une telle pression parce que la plupart sont dans des loges maçonniques qui sont à la solde de cette mise en place du nouvel ordre mondial, du nouveau gouvernement mondial, et ils sentent une telle pression et de telles menaces qu'ils ont peur et qu'ils évacuent de leur cœur le message de la raison et le message de la lumière. Il faut tout de suite se reconnecter à la lumière. Et je veux dire à tous les citoyens, à tous les frères et sœurs qui me suivent, qu'il faut faire très attention parce que nous entrons dans une période maintenant, nous sommes entrés dans une période où la Bible dit que celui qui se sanctifie encore et que celui qui pêche, pêche encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie pression des ténèbres et une colère de Dieu qui fait que celui qui n'est pas honnête et qui ne veut pas marcher dans la lumière de la vérité, celui ou celle qui aujourd'hui est de mauvaise foi et rejette volontairement l'idée de la vérité et veut maintenant adhérer à l'idée de tous les mensonges qu'on nous raconte, eh bien, il va se produire une chose, c'est l'endurcissement du cœur qui sera provoqué non pas de la faute des prédicateurs de l'évangile ou des prédicateurs de la vérité, mais qui est provoqué par une accélération du monde des ténèbres, une accélération du livre de l'Apocalypse, une accélération des choses qui fait que la pression est si forte que les gens s'endurcissent eux-mêmes. Donc, je laisse cela à votre réflexion et je vous encourage à prier afin que l'esprit de l'endurcissement des cœurs ne pénètre pas l'espace de nos églises, ne pénètre pas l'espace des cœurs de nos pasteurs et des prêtres, ne pénètre pas le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes qui se sont levés pour servir Dieu et servir la vérité dans ce pays. Je prie afin que vous qui m'écoutiez, vous soyez préservés et que vous puissiez vous défendre contre cette pression du mensonge qui est mis dans le monde et qui est mis actuellement dans le gouvernement français. Je vous invite à prier de tout votre cœur et à faire un effort mental, spirituel, un effort dans vos pensées pour vous concentrer sur la vérité, la logique des choses et la bonne foi. Nous voyons clairement que tout est truqué, tout est falsifié, les chiffres ne sont pas les bons, on sort des chiffres de n'importe où, de partout. Et face à cette évidence des mensonges, certains commencent à endurcir leur cœur et commencent à ne plus voir la vérité. Ils vont appeler bien mal et le mal bien. Ils vont s'endurcir alors qu'ils pouvaient aller vers la voie de la lumière. J'appelle toute bonne conscience, tout cœur qui veut vraiment la vérité, à lutter contre l'esprit d'endurcissement et à ne pas se laisser piéger par cet esprit qui rend fou notre gouvernement. Je l'annonce, je le dis, la voie du salut se referme de plus en plus sur l'Élysée et nous devons prier afin que Dieu permette qu'il y ait, si c'est encore possible, un nouveau président qui soit élu au gouvernement français et qui ne soit pas dans l'endurcissement pour justement permettre aux Français et aux chrétiens de vivre un temps de répit, de gloire et d'excellence avant que tout ne s'effondre. Je crois profondément qu'il est encore possible que les choses changent. Nous devons prier. Ce qui est certain, c'est que l'endurcissement est total maintenant et que cet endurcissement
dans le cœur du président actuel fera même que Dieu risque de le priver lui-même d'un second mandat afin que le peuple soit sous la direction d'un homme ou d'une femme qui, logiquement, puisse garder cet esprit qui a fait la France, cet esprit qui tient en 3 mots, liberté, égalité et fraternité. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.